Salut à tous, je profite d'avoir cette Model One de chez Unidesign Watch Co sous les yeux pour la présenter. Un projet Kickstarter qui a abouti à la fin de l'année passée. Les premiers exemplaires pour les premiers contributeurs étaient annoncés à 575 $. Donc il y a 38 contributeurs sur ce projet, dont moi-même. Donc aujourd'hui, on peut trouver cette montre sur le site, le projet ayant abouti, pour 100 $ de plus, soit 675 $. Oui, encore une micro-marque avec un bracelet intégré. C'est vrai qu'il y en a déjà quelques-unes sur le marché. Avec de l'inspiration des modèles classiques et en particulier de la Audemars Piguet Royal Oak, hein, c'est sûr. Quelqu'un m'a aussi fait remarquer que la lunette ressemblait un petit peu à une lunette de G-Shock Square, mais en moins ramassée, en plus carré. Je trouve que la montre a quand même sa propre identité, hein. Pour ma part, j'aime beaucoup l'esthétique, je trouve que c'est très réussi, en particulier ce cadran ici, avec ce magnifique bleu. Ça, c'est le modèle Santorini Blue. Il y a aussi deux autres modèles, un modèle vert olive qui est aussi très réussi, avec lequel j'ai pas mal hésité. Il y a un modèle gris, donc peu de choix de couleurs, mais des très belles couleurs. Donc on a aussi cette texture sur le cadran ici qui ressemble un peu à une gaufre. Il y a beaucoup de nuances en fonction de l'éclairage sur ce cadran. Il y a beaucoup de reflets, comme on peut voir ici. Et en fonction de ces reflets, on a aussi la profondeur de cette pattern sur le cadran qui varie pas mal en fonction de la lumière. Donc peu de coloris dans la marque. Aujourd'hui seulement 3. On verra si à l'avenir ils en sortent plus. Au niveau du cadran, on voit encore ces index appliqués ici, avec ce 12 à midi qui est aussi appliqué. Une date sur fond blanc à 3 heures avec ce cadre autour. Et on a encore des aiguilles ici de type flèche. Certains réclamaient des aiguilles bâtons sur le projet. Personnellement, je trouve que ça lui donne plus de personnalité avec des aiguilles flèches que des aiguilles bâtons qui l'auraient encore plus rapproché d'une Audemars Piguet Royal Oak. On a encore ces écritures ici sur le cadran. À midi, on a Unidesign Watch Co, la marque de la montre donc. Et à 6 heures, Model One et automatique. C'est très peu visible, hein. Selon certains angles, on voit même pas ce qui est écrit sur le cadran. Et les écritures sont petites. Et pour moi, ça me gêne pas trop, parce que je suis pas super fan du nom de la marque, ni du nom du modèle, que je trouve assez générique finalement. Parlons un petit peu de la boîte et du bracelet maintenant. On a cette boîte et ce bracelet quasiment entièrement brossé, même sur les flancs du bracelet ici. Et on a juste ce chanfrein autour de la lunette qui est poli, qui fait un peu ressortir les lignes de la montre. Et aussi sur le profil de la boîte, ce petit chanfrein poli qui se prolonge après sur tout le bracelet et que je trouve très réussi pour ma part. Et c'est vrai que ces designs industriels, on a envie qu'ils soient un maximum brossés. Et on a juste ces petites touches de poli qui font un peu ressortir les lignes de la montre, on dira. La finition bracelet-boîte, à mes yeux, est vraiment très bonne. On a un joli brossage qui est très régulier. Les jeux de lumière sur le bracelet aussi sont assez intéressants, hein. Quand on est à l'extérieur, on a vraiment ces facettes sur le bracelet qui réfléchissent à la lumière du soleil. On les voit aussi ici en intérieur. On a cette boucle déployante avec une gravure sur un des maillons du fermoir où c'est écrit aussi le nom de la marque, donc Unidesign Watch Co. Si on regarde un petit peu plus près le profil, là on remarque qu'il y a des vis sur le profil. Et on a aussi cette couronne ici hexagonale qui rappellera une Royal Oak également. Donc les vis, je pense qu'elles sont purement décoratives ici. Donc la couronne ici, c'est une couronne vissée. Et on a aussi le logo de la marque qui est gravé dessus, une sorte de U avec un sérif. Autre point fort de ce modèle, à mon avis, c'est sa finesse, hein, ici. C'est un élément que je trouve assez important sur les montres avec bracelet intégré. Donc ici, on a 9,8 mm d'épaisseur, ce qui reste excellent pour une montre avec un mouvement mécanique, hein. Porté au poignet, d'ailleurs, ça donne vraiment un bel effet. La montre s'intègre bien au poignet, hein. Donc ici, on voit, c'est mon poignet, il fait 17,5 cm. Et on voit que la montre, elle tombe vraiment super bien sur le poignet. Et il n'y a pas de débordement au niveau de la jonction entre la boîte et le bracelet. Peut-être qu'avec un poignet en dessous de 16,5 cm, 16 cm, on va commencer à voir un petit jour. Mais en tout cas, là, à 17,5, vraiment, la montre, elle tombe vraiment bien sur le poignet. Elle est très fine. On dirait qu'elle est encore plus fine quand elle est portée, d'ailleurs. Ce qu'on peut noter aussi au niveau du bracelet, c'est qu'il a un peu tendance à épiler le poignet, hein. Donc, si vous avez pas mal de poils sur votre poignet, il faut vous attendre à en perdre quelques-uns avec ce bracelet. C'est un petit peu le défaut principal que je trouve sur cette montre jusqu'à présent. Si on parle des autres dimensions de la montre, donc montre plutôt de forme carrée, donc on va pas trop comparer ça à une montre ronde, hein. Si on regarde la lunette, ici on est à 37 mm. Si on prend les gardes qui sont sur la boîte, on arrive à 40.
Couronne de 6 mm ici. Et on a encore une longueur totale, si on prend en compte que la boîte, de 46,5 mm environ. Mais comme on a les maillons du bracelet qui ne plient pas intégralement, cette valeur de 46,5, elle n'est pas vraiment très... Elle donne pas beaucoup d'informations. Il faut vraiment tenir compte du bracelet pour voir un peu l'effet que ça va donner sur un poignet. Le bracelet ici part à 25 mm et il a ce joli rétrécissement. Je trouve très réussi. On finit à 18 mm à la boucle. On peut encore noter au niveau des specs de cette montre qu'on a ici un verre saphir avec un anti-reflet. On a une étanchéité à 100 mètres. Et on peut encore noter l'application de Super Luminova sur les index de la montre et sur les aiguilles. Ça doit être du BGW9, je ne suis pas sûr. Mais vu comme il est blanc ici, on peut penser que c'est du BGW9. Autre détail intéressant à mes yeux, c'est ce fond vissé ici avec ce motif linéaire, très simple, qui est mat et que je trouve du plus bel effet. Parfois, c'est mieux d'avoir un motif simple plutôt qu'un motif comme on trouve parfois sur ces micro-marques, des gravures un peu kitsch. Et ça, je trouve que c'est simple et de bon goût et que ça se marie bien avec le reste de l'esthétique de cette montre. Parlons un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, un Miyota de la série 9000, le 9015 pour être précis. Donc l'avantage de ce mouvement, c'est qu'il est très fin. C'est ce qui permet d'avoir une boîte aussi fine. Parfait choix, à mon avis, pour cette montre. En termes de mouvement automatique, je ne vois pas ce qu'on aurait pu choisir d'autre pour avoir une boîte aussi fine. Les specs de ce mouvement, rapidement, c'est donc un 28 800 vibrations par heure. Il a le stop seconde, 42 heures de réserve de marche, et il a une variance de moins 10 à plus 30 secondes par jour. Avec la montre, on a cette jolie boîte en cuir qui est livrée avec un velours gris à l'intérieur. Vraiment une jolie boîte de transport qui aura en plus une utilité. Et on a encore une garantie de 12 mois. Bon, c'est vrai qu'en termes de montre à bracelet intégré, il y a déjà pas mal de monde sur le marché. Cette montre, elle va se retrouver en concurrence avec les Tissot PRX. En termes de micro-marques, la Maen Manhattan, peut-être cette Direnzo Mondial que j'ai également sous les yeux. Il y a la Christopher Ward de 12 qui est sortie récemment, qui sera un peu plus cher, mais qui rentre aussi en concurrence. Encore les Citizen Tsuyosa en moins cher. Et je pense que j'en oublie encore tout en table. C'est vrai qu'il y a vraiment eu un engouement pour ces montres à bracelet intégré ces 2 dernières années, on dira. Pour ma part, je suis très content de ce modèle. Hormis le bracelet qui m'arrache un peu les poils du bras. Après, je suis curieux de voir ce que va en penser le marché. C'est vrai que c'est compliqué, mais je trouve que c'est un beau rapport qualité-prix. La finition est vraiment très bonne. Et voilà, une montre originale. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et donc, ouais, peut-être un choix qui peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!